Ça les gars, personne n'en parlera. Mais je vous laisse écrire sur internet, Lamine est ta couronne. Pendant le match contre Majorque, les supporters de Majorque ont chanté, Lamine elle est où ta couronne? Elle est où ta couronne? Elle est où ta couronne? Sauf que... malheureusement, il a répondu quoi. En fait, ce joueur il me fait rire, c'est comment ne pas l'aimer. Le gars il s'embrouille avec un gars. Le stade il dit ta couronne elle est où? Sur cette action également, si vous avez suivi le match, il se faisait siffler par tout le stade. Tout le stade était en train de le siffler. Il a envoyé les défenseurs, il marque. Il fait la célébration de la couronne. Ce caractère ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Mais avant de juger quelque chose, il est important d'avoir tous les détails. Et je suis là pour vous l'apporter. Et tant que je serai sur cette application, quand ça concernera le Barça, je le ferai. Peu importe le joueur. Car la polémique du moment, c'est la célébration. Comme quoi il a pris le melon, que la célébration c'est un peu trop. Et les gars, vous savez tous très bien que ça rajoute quelque chose. Parce qu'il se met de la pression à lui-même. Et surtout qu'un jour quelqu'un va lui répondre. Imaginez un match, on se mange un but, à dernière minute, le joueur il fait la couronne. Vous allez pas kiffer Crary? Ça rajoute quelque chose les gars. Certains veulent qu'il soit humble. Mais sa carrière les gars, c'est du n'importe quoi. Ta mère elle gagne un ticket pour faire une pub avec Messi. Il te lave quand t'es bébé. Il intègre le centre de formation, il fait son petit chemin. Qui aurait pu se douter qu'au 100e match de Ansu Fati, Lamine Yamal serait derrière l'image. Ansu Fati qui était le numéro 10 à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est lui qui le récupère. Et j'espère que comme une grande partie des numéros 10, sauf malheureusement Ansu Fati, qu'il fera trembler l'Europe et les voisins. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Mbappé qui taquine un peu avec sa célébration. Un Lamine Yamal qui taquine lui aussi avec sa célébration. Un Nico Williams qui veut prouver son amour à Bilbao. Et un Alvarez qui continue de nous épater avec son génie. Cette Liga va être très très intéressante. Le top 4 de l'année dernière, Barça, Real, Atlético, Bilbao. 4 équipes qui jouent la Champions League et 4 équipes qui ont un effectif très correct. Après l'Atlético c'est des chokers, ils ont déjà choqué la première journée, mais bref. Alvarez qui monte en puissance, qui prend de plus en plus de responsabilités, qui va devenir un réel poison pour les équipes de Liga. Nico Williams qui veut prouver qu'il a fait le bon choix, qui peut être important à Bilbao, qui veut marquer l'histoire, certainement devenir une légende de Bilbao. En plus de ça, il sait très bien qu'il a attendu au tournant et qu'il va se faire presser. Donc il nous contre en nous prouvant qu'il a fait un bon match, il répond à ses haters. Et les deux nouveaux numéros 10. Franchement les gars, cette saison va être très intéressante à suivre, surtout en Liga. Avec ses nombreux duels à distance, j'ai oublié, mais Villarreal aussi joue la LDC. Il y aura aussi la Supercoupe d'Espagne qui opposera le Barça à Bilbao, Atlético et le Real à l'Atlético. Lors de cette première journée de Liga, Nico Williams, Mbappé, Lamine Yamal ont fini homme du match. On verra qui va tenir la cadence. Pour l'instant, je sais qui est le cauchemar de qui. Franchement les gars, cette Liga ça promet. Et je connais une chaîne qui va se régaler, El Chiringuito. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Alvarez, on aurait déjà marre de l'Atlético? Non, franchement, El Chiringuito, vous êtes mauvais à sortir des trucs comme ça. L'entourage de Alvarez regrette qu'il ait choisi l'Atlético Madrid. Ben frérot, c'est que le début du cauchemar. Alvarez est le meilleur joueur de l'Atlético. Il est l'un des transferts les plus chers de l'histoire de l'Atlético, derrière celui de Félix. Premier match de Liga, Alvarez brille, mais l'Atlético perd. Et c'était pareil la saison dernière. En LDC face à Madrid, Alvarez brille, et l'Atlético ne crée rien, ne produise rien. Alvarez, qui joue à un poste très recherché, fait partie de l'un des transferts les plus chers de l'histoire de l'Atlético. On sait tous très bien à quel point l'Atlético ils sont durs en affaires. Oui Alvarez, t'as été débile de rejoindre l'Atlético. C'est la prison là-bas, tu vas jamais partir. Et personne pourra rien faire. Jusqu'en 2030 ton contrat. Après avoir gagné tout ça, même si tu n'étais pas forcément acteur majeur, t'aurais pu rêver mieux que l'Atlético. Et c'est pas comme si des exemples t'en avais pas eu à l'Atlético. Griezmann n'a clairement pas eu la carrière à la hauteur de son niveau, à la hauteur de son talent en club. Il a certes gagné l'Europa League, mais c'est clairement un joueur qui aurait pu gagner la Ligue des Champions. C'est un joueur qui n'a jamais gagné la Liga, et qui les seules années où il part de l'Atlético, il gagne le championnat. Heureusement qu'il a eu une très belle carrière internationale, mais je vous jure que ce joueur aurait pu être bien plus grand. Si Alvarez n'arrive pas à trouver une porte de sortie, c'est le même destin qui l'attend. Sauf que là, il n'y a plus d'Europa League. Il sera tout le temps qualifié en LDC, et il gagnera ni le championnat, ni la LDC, ni la Coupe du Roi. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Casado aura moins de temps de jeu cette saison, donc si le Barça reçoit une offre, il pourrait l'accepter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça a accepté d'écouter les offres pour Marc Casado s'il demandait à partir. Les Wolves auraient proposé environ 30 millions, tandis que Betis et Com sont aussi intéressés. Le joueur, lui, ne souhaite pas quitter le club malgré un temps de jeu limité. La réalité, c'est que nous connaissons pas les finances du club. Il faut prendre en compte, c'est que les titulaires, c'est Pedri et De Jong, que Gavi dans la hiérarchie, il est devant lui, que Marc Bernal qui revient des croisés n'est pas devant lui dans la hiérarchie, mais qu'on sait tous très bien que quand il sera de retour à 100%, ce sera lui qui sera devant. Sans même oublier Eric Garcia qui a pris énormément de poids dans le vestiaire et qui peut aussi être une solution au milieu de terrain. Et moi je le trouve vraiment bon à ce poste-là. C'est le poste où je le préfère après défenseur droit. Donc entre guillemets c'est Casado qui pourrait être sacrifié. On connaît pas les finances du club, donc on ne peut pas réellement comprendre ce choix. Je trouve ça triste parce qu'on sait tous très bien à quel point il aime le club. Est-ce que maintenant Casado serait prêt à rester malgré le fait qu'il joue moins? Moi ce qui me fait peur les gars c'est les blessures, et avoir un effectif large c'est toujours mieux. Mais le Barça a des réalités, ne peut peut-être pas se permettre d'avoir un banc aussi luxueux. Alors on connaît très bien le fair play strict du championnat.
Certains diront que la direction sont des incapables à le vendre à tel prix. Les autres clubs savent très bien que le Barça est dans une situation compliquée, donc ils en profitent pour faire chuter le prix de nos joueurs. Les gars, on est une brocante, c'est flippant frère. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur l'important, on s'ennuie. Les gars, concernant Isaac, on est en train d'assister à une dinguerie. Il a publié un message où clairement il explique que le club a trahi sa confiance. Et le club a répondu et a clairement dit, quand tu seras prêt, tu pourras revenir. Attendez, bougez pas, je vous explique, c'est une dinguerie les gars. En gros, il explique qu'il est fier d'être dans l'équipe de la Première Ligue et qu'il remercie les supporters de Newcastle et ses coéquipiers. Je ne suis pas à la cérémonie ce soir, avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne sentais pas que c'était approprié d'y être. Il explique qu'il est resté silencieux pendant longtemps pendant que d'autres parlaient. Ce silence a permis à certaines personnes de pousser leur propre version des faits, même si elles savent qu'elles ne reflètent pas ce qui a réellement été convenu à huis clos. La réalité est que des promesses ont été faites et que le club connaît ma position depuis longtemps. Agir maintenant comme si ces promesses ne faisaient que surgir est trompeur. Puis après il explique en gros que quand il n'y a plus de confiance, ça sert plus à rien de rester et c'est mieux pour les deux parties. Une chose auquel le club a répondu, ils sont déçus d'avoir appris de ça sur les réseaux. Nous répondons clairement qu'Alec reste sous contrat. Et qu'aucun engagement n'a été pris par un responsable du club, selon Alex, peut quitter Newcastle United cet été. Nous souhaitons conserver nos meilleurs joueurs. Nous comprenons aussi que les joueurs ont leurs propres souhaits. Nous sommes à l'écoute de leur avis. Et en gros, ils expliquent clairement que les intérêts du club passent avant et que les conditions ne sont pas respectées pour qu'ils soient en vente, qui vont dans l'intérêt des supporters et du club. Après, ils expliquent que c'est un club fier avec des traditions. Là où ça devient très drôle, c'est qu'ils ont dit « Nous efforçons de préserver notre esprit de famille. Alex fait toujours partie de notre famille et sera le bienvenu lorsqu'il sera prêt à rejoindre ses coéquipiers. » On ne saura jamais la vérité car nous ne savons pas ce qui a été dit, mais vous avez très bien vu le mercato de Newcastle. Quasiment tous les avant-centres les ont recalés. Ils jouent la Ligue des Champions, ils doivent rester compétitifs. Ils peuvent pas se permettre d'aller renforcer Liverpool tout en n'ayant pas recruté un avant-centre. Même si Isaac veut partir, même ils avaient un accord. Pour moi, le club ne va pas se sacrifier pour faire plaisir à Isaac. Ceux qui suivent la Première Ligue ont très bien vu comme Newcastle ils se sont fait recal par tout le monde. Sachant qu'il est sous contrat, s'ils décident de pas le vendre, ils sont en droit. Sachant que vous avez vu le premier match de Newcastle en Première Ligue et à quel point sans Isaac, c'est différent. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette on s'ennuie. Sous l'ère Coman, il n'y a que un truc dont on peut encore être fier, c'est le recrutement du meilleur milieu du monde. Il y a 5 ans déjà, on a recruté le meilleur. C'est un crime pour le football que Pedri et Messi ont joué qu'une saison ensemble. Et franchement, force aux Barcelonais qui n'ont pas vécu ça. La manière dont Pedri était validé par Messi, c'est là que certains vous auraient dû capter. C'est un joueur qui a tellement souffert pour être reconnu à sa juste valeur, qui a longtemps été considéré comme surcoté, malgré le fait qu'il gagne le Golden Boy. Un joueur qui malheureusement a enchaîné les blessures après sa saison à plus de 60 matchs, et qui a pu enfin confirmer la saison dernière en s'imposant clairement comme le meilleur milieu du monde. Pour moi, en tout cas, vous pouvez pas être sûr qu'il est dans le top 3. Éloigné des blessures cette fois-ci et que Jay l'éloigne encore plus, j'ai qu'une hâte les gars, c'est sa saison 2025-2026. On sait tous que c'est deux frères. Un joueur qui pète la saison 2021-2022, il prend le Golden Boy, il confirme la saison 2022-2023. Je vous ai dit que Gavi c'était l'un de nos meilleurs milieux de terrain et les gens le sous-estiment. Il était prêt à enchaîner une 3e bonne saison. Croisé. Il est revenu et pour quelqu'un qui revient des croisés, c'est correct. Mais la saison 2025-2026, c'est à son tour de faire son retour après une longue blessure. Je suis persuadé que concernant Gavi, le temps nous donnera raison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur ta façon, on s'ennuie.